Les grands hôtels au Cameroun, aujourd'hui, sont presque réquisitionnés par la famille Biya. Le Hilton, ou encore le Mont Fébé, vous allez y trouver que la plupart des gens qui sont là-bas sont pris en charge par l'État du Cameroun. Que font-ils pour l'État? Rien du tout. Ils sont là uniquement pour profiter de l'État de la même façon que, après avoir passé le temps à dépenser 67 milliards à l'hôtel intercontinental avec ses enfants, bonnes, belles familles, beaux-fils, belles-filles, Paul Biya, aujourd'hui, installé à étudier par obligation et en bon cas, par effraction, lui aussi, il a réquisitionné les hôtels. Et ce n'est pas seulement lui, c'est son épouse, celle qui dirige, la première dame, Chantal Biya. Et nous nous retrouvons donc devant l'hôtel Hilton aujourd'hui. Où, rappelez-vous, lorsqu'Emmanuel Macron, président de la France, est arrivé au Cameroun, c'est bien la belle-fille de Paul Biya qui est en train de narguer le peuple camerounais en disant qu'elle dort dans le même hôtel avec Emmanuel Macron. Et d'enchaîner, et vous, Sandra Hertz, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a donc épousé l'un des frères jumeaux à Chantal Biya, Patrick Hertz. Niveau d'études, BPC par forcing, par césarienne. Patrick Hertz, comme je le disais donc, a abandonné l'école, mais peut être payé grâce au fait que sa mère a épousé le chef de l'État. Son épouse également vit comme une reine, une princesse. Patrick Hertz est logé au golf, là où sont les grands. Une maison somptueuse. Et tout ce qu'il y a digne d'un chef d'État. Mais cependant, la femme qu'il a épousée, Sandrine Andomozo, puisque c'est son nom, son vrai nom, Sandra plutôt, ne veut pas y vivre. Toutes les maisons, elle ne veut plus. Elle ne vit que dans des hôtels. Dès que Macron a tourné le dos, elle a dit qu'elle aussi, elle partait en Europe avec ses enfants. Elle est donc partie en Europe, aux frais du contribuable camerounais. Elle rentre et comme d'habitude, même étant en Europe, les chambres du Hilton sont bloquées pour elle. Elle est revenue donc au Hilton, avec le même désordre, giflant, insultant les employés du Hilton, avec des enfants qui bloquent les ascenseurs. Les clients sont mal à l'aise. On n'a jamais vu ça dans un hôtel. Mal à l'aise. Sandra Hertz, très tôt le matin, descend. Elle commande le blanc des blancs. Elle ne boit que le blanc des blancs, comme champagne. C'est avec ça qu'elle lave le visage. Elle est avec sa fille, Chantal. C'est-à-dire que celle-là qui porte le nom de Chantal Biya. Elle aussi s'appelle Chantal Biya. Alors il donne en ce moment, cette fille-là est là actuellement. Quand je commençais le direct, elle était assise là en train de boire du champagne. Actuellement, elle a, comme sa grand-mère, hein, des trucs bizarres sur la tête. C'est les grosses lattes comme ça, là, vert, rouge, jaune, machin et tout. Tout ce que sa grand-mère fait, elle fait ça. Elle boit du champagne depuis l'âge de 9 ans. Elle a le piercing au niveau du nombril. Le ventre est dehors.
au Hilton. Et vous vous rendez compte que dans un endroit où le Cameroun reçoit toutes les personnalités de la terre, on vous dit voilà la belle fille de la première dame qui saoule, qui vient avec son ami. Son ami est un Ndemso PD, comme on dit. Le gars arrive au Hilton. Tantôt c'est dans des toilettes qui finit avec les petits garçons. Tantôt c'est dans des chambres. Vous vous rendez compte? Un hôtel comme le Hilton, une suite présidentielle, c'est-à-dire que là où loge les chefs d'État, c'est là où la belle fille de Chantal Biya loge, alors qu'elle a une maison. Elle loge au 10e étage, dans la suite présidentielle qu'on appelle Sanaga. C'est là où elle loge. Et au 4e étage, elle a pris 4 chambres. Les 4 chambres, c'est quoi? Les enfants, plus la garde présidentielle. La garde présidentielle est là pour garder le président de la République. Mais la garde présidentielle au Hilton, dort au Hilton. Pour manger, imaginez seulement un repas. Puisque tout ce monde-là mange au Hilton. Donc ça fait au moins à midi 15 repas. Le soir, 15 repas. Le matin, 15 déjeuners. Pour aller se balader, on prend un cortège, 4 voitures. Elle entre. Le dimanche, on vient avec un cortège parce qu'elle doit aller étudier. Voilà le martyr que les clients du Hilton et les employés vivent dans un hôtel. Dans un hôtel où il y a les hommes d'affaires. On voit comment les enfants courent partout. Parce que cette fille s'est donné un challenge. Elle doit avoir l'équipe nationale du Cameroun. Actuellement, là, elle a un enfant de 6 mois. Hein. Mais je crois que elle a dit qu'elle doit avoir minimum 11 ou 10. C'est terrible. Et quand on lui dit que pourquoi tu ne vas pas rejoindre ton mari, elle dit que non. C'est parce que là-bas, il y a la sorcellerie. On veut lui donner notre maison. Non, les ampoules bougent. Ceci et cela. La maison est hantée. C'est Chantal Biya qui la hante. Donc, au Hilton. Au Hilton, là, on fait les partous là. Là où tous les démons viennent. Là-bas, elle est en sécurité. Juste pour dépenser. Tout ça, ça arrive au cabinet du directeur du cabinet civil. Voilà, le DCC, Mondayolo. Il met seulement OK. 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 A-t-on vu ça? A-t-on vu ça? Dans quel pays on voit ça? Il n'y a qu'au Cameroun. Dans ce libertinage, nous nous retrouvons donc. Ce n'est pas seulement elle. Comme je le disais, il y a Pauline qui vient souvent, qui travaille ici dans un hôpital, que je ne voudrais même pas citer, et qui est l'ancienne secrétaire d'Omba Damas. Quand elle vient aussi, Mercedes 500, avec les gardes du corps. Comment Chantal Biya, une fille qui a vécu au quartier, a connu la pauvreté, peut faire le mal jusqu'à ce niveau-là, peut ruiner un pays comme ça là. C'est terrible. C'est terrible. Le Cameroun est un pays où plus vous faites du mal, plus on vous apprécie. Parce que quand on voit les gens qui chantent pour Chantal Biya, qu'est-ce qu'elle fait pour le pays? Qu'est-ce qu'elle fait pour les pauvres? Qu'est-ce qu'elle fait pour elle? Rien. Même pour son propre beau-père. Qu'est-ce que Chantal Biya fait? Rien du tout. Rien du tout.
Ernest Mbouchon est cet homme qui a eu à prendre Chantal et sa mère, Rosette Ndongo Mongolon, devenue épouse Mbouchon. Aujourd'hui, où est cet homme? Avez-vous vu cet homme, même le jour de la mort de son épouse? Comment est morte son épouse? Vous vous rendez compte? Cet homme avait une femme américaine. Il a connu la mère de Chantal, qui était pauvre. Il a logé. Vers là-bas, au Cansonel, elle brisait son poisson devant Élise Barre. Mais lorsque Chantal est tombée sur le jackpot, cet homme-là était devenu le premier homme que Paul Biya ne voulait plus, dont il voulait se débarrasser. Lui, il a eu des problèmes avec sa femme. Lui s'est occupé de Chantal et de sa mère, qui n'avait rien. Mais, pour se marier, c'était niet. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, Paul Biya avait réuni, avait demandé à ce qu'on lui trouve, à Ndongo Mongolon, Rosette, un autre homme. Ils sont venus jusqu'en Suisse pour trouver un carteron qui avait 58 ans et Kambeti. On a dit que c'est lui qui doit épouser la mère de Chantal. Et on l'a amené, la présidence, hein, jusqu'à Dimako, avec la bénédiction de Hilarion Ngema. Non, pas Hilarion Ngema. Hilarion Ndong. Hilarion Ndong, c'est celui qui est actuellement le vice-président de l'Assemblée nationale. Et il y avait aussi celui qui est l'ambassadeur du Cameroun au Vatican. 2 fois, il a été ministre. Donc, les oncles de Chantal. Ou alors, voilà. Elle est arrivée là-bas. On est arrivé avec elle. On lui dit, nous, on ne veut pas. Le président veut que tu te maries. Mais pas avec celui qui vit avec toi. C'est là où Rosette a dit, wow, ramenez-moi au. C'est comme ça que elle a fait grève là-bas. Elle a dit qu'elle ne peut pas accepter ce mariage-là. Qu'elle veut seulement son Ernest Mbouchon. On a insisté, elle a dit niet. On a lancé des enquêtes de moralité parce qu'on devait coincer le gars d'autrui. Mais on a vu que papa Ernest, lui, n'était pas dans les affaires compliquées. Qu'il se débrouillait. Qu'il ne parlait même pas. Donc ça a échoué. Et ils sont revenus, il fallait bien que Paul Biya se marie avec Chantal le 23 avril 1994, parce que son épouse était morte en 1992. Ils ont recommencé. Alors, la mère de Chantal a dit, si ça continue, alors là, elle va se gâter. Ayant échoué, l'homme à qui on avait prévu, on avait déjà tout, hein, les costumes et tout et tout. C'est le costume là que papa Ernest a porté, hein, pour aller se marier à Chinga. Il s'est marié comme ça là parce que le beau-père, la belle-mère ne devait pas venir étant célibataire. Paul Biya s'est résolu que, bon, ok, j'accepte, laissons ça comme ça. On ne sait plus comment on peut faire. On ne va pas l'attacher pour aller se marier. On a donc pris le couple pour aller mettre vers Carrefour Bastos, là où il y a l'ambassade de Belgique. Normalement, c'est là où se trouve la résidence de Ngongo, la résidence de fonction, parce que ce n'est pas là où il est maintenant. Là. Ils sont arrivés là-bas, mais Paul Biya, bien évidemment, n'était pas chaud à voir Mbouchon.
Mais un jour, il est quand même arrivé à Bastos, surprise comme ça, c'était le 11 février. Il est arrivé avec Junior Bia et aussi Brenda. Quand il est arrivé, mais malheureusement, comme Madame Bouchouan, Rosette Mongola buvait beaucoup, eh bien, il a surpris qu'elle était en train de boire et tout, et elle a été un peu scandalisée, surtout qu'elle était dans une mauvaise tenue. Et quand il a fait semblant de vouloir partir, elle a lâché l'angénoisou. Cette histoire lui a donc décidé qu'il ne viendra plus jamais chez elle et qu'elle aussi ne devrait plus jamais voir Chantal. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui a duré peut-être 1, 2, 3 mois jusqu'à ce que Madame Bouchouan, Rosette Mongolon, a décidé d'aller au palais avec le garde du corps, que je ne vais pas citer ici, c'est un gars de... Bon, je ne sais pas son nom, ni je ne donne pas les indications. Ils sont arrivés et on n'a pas voulu qu'ils entrent. Mais elle avait insisté que si je ne vois pas ma fille aujourd'hui, je vais marcher nu d'ici à la poste centrale. C'est donc là où Bia va accepter, enfin que Chantal va accepter qu'on fasse entrer sa mère. On n'a donc jamais accepté véritablement ce mariage. La preuve, c'est que même quand elle est tombée malade, pour aller en Afrique du Sud, c'était 6 personnes qui devaient voyager. Mais curieusement, Bouchouan qui devait accompagner son épouse n'a pas pu obtenir un billet d'avion. Et il est même parti pleurer auprès de Ngongo à la guérite, alors qu'on lui avait donné rendez-vous. 0 résultat. Sa femme est partie. En réalité, c'est parce qu'on voulait déjà se débarrasser d'elle. Et il y avait donc le super tueur qu'on appelle bien sûr Bellingue Boutou, qui a eu l'occasion, qui a eu bien évidemment ce devoir de se débarrasser. Dans des conditions terribles, Maman Rosette est morte en Afrique du Sud, à l'absence de son mari. Mais ce qui est plus grave, c'est le mépris que Bia a eu envers non seulement cet homme, mais toute la communauté bamileke. Vous vous rendez compte, elle est morte en 2014 et en octobre elle devait être inhumée. Bia n'a même pas demandé où est-ce que, ou même convoqué l'homme qu'il a épousé. Non. Il a décidé que bon, je vais l'enterrer au niveau de Mbomaka, une femme mariée. Et on charge Issa Chirouma, ministre de la Communication, d'aller justifier cela, d'aller se moquer des autres. Il va dire que, oui, qu'est-ce que vous voulez? Que Paul Biya, le président de la République, se déplace à Bangou? Bangou, c'est quoi? Hein? Est-ce que Bangou peut recevoir, quand le président de la République se déplace, c'est toute la République qui se déplace, il doit être avec 10 000 personnes, au moins. Est-ce que Bangou peut accueillir 10 000 personnes? Et puis, est-ce qu'il y a l'aéroport à l'ouest? Pour que Paul Biya aille là-bas, le président de la République, son excellence, il faudrait qu'on refasse d'abord l'aéroport. Est-ce que vous avez fait l'aéroport? Hein, il n'y a pas un aéroport à Mavoussam. Et puis, est-ce qu'il y a les routes? Est-ce qu'il y a les infrastructures? Est-ce qu'il y a les conditions d'hébergement? Non. C'est normal que le président de la République ne vienne pas. Donc, Paul Biya accuse les gens de Bangou, les gens de l'Ouest, de ne pas avoir d'aéroport, de ne pas avoir des infrastructures, selon Issa Chirouma. Mais le pire, c'est qu'ils ne sont même pas associés. Mais néanmoins, ils se décident de venir. Parce que dans les réunions, comme je dis, pour le mariage, on disait à Maman Rosette que non, elle ne peut pas épouser un Bamileke. C'est ce que j'appelle le tribalisme d'État.
Le jour de l'enterrement, c'est la totale. Le chef supérieur Bangou est arrivé en Bomaka. Je vous dis que le marié, il n'a pas été invité. Hein. Ernest Mouchon n'a pas été invité. Mais le chef supérieur est venu avec une délégation de 300 personnes. On l'appelle Marcel Taillot II. Il est arrivé au portail, puisqu'il y a 2 portails pour entrer en Bomaka. Il s'est présenté. On l'a bloqué. On a dit, pardon, tu veux aller où? Chef quoi? Supérieur, il dit, chef supérieur Bangou. On a dit, va là-bas. Il est resté debout. Les René Sadi venaient après lui. Tous les autres venaient après lui. Les non-nèmes venaient après lui. Toute la délégation du chef supérieur Bangou était dehors. Le 17 octobre 2014, le chef supérieur, le chef de Bangoula, Bandekop, parce que Bouchon est Bandekop, il s'est déplacé avec sa suite parce que c'est quelqu'un de chez lui pour aller rendre un dernier hommage à Maman Rosette, qui, faut-il le dire, était mère de Bangou. Mère de Bangou. Elle est arrivée. Le chef supérieur. Qu'est-ce qu'on a vu? Rien du tout. Dès qu'il s'est présenté devant la garde présidentielle, je ne sais pas les connards qui sont en train de m'appeler là. Dès qu'il s'est présenté, de toute façon, je vais les bloquer, définitivement. Dès qu'il s'est présenté, boum! Il dit, c'est moi le chef supérieur. On dit, qui connaît ça ici? Tu es quoi? Amouf, va là-bas. On l'a poussé. Et dans tout ça, la pluie a commencé. Déjà, certains ont été logés dans une gargote. D'autres sont partis dans un bar qu'on appelle sous-sol, en calabote. Le chef supérieur, Bangou, était dans une gargote. On a suivi. Il mouillait jusqu'à, trempé jusqu'à. On a refusé qu'ils assistent à la messe de Requiem. On est parti faire tout ce banc dans un bar là. Que bon, en planche, hein? Est-ce que vous pouvez aussi donner une place au chef là et tout, avec toute sa cour. La honte. La honte. C'est comme ça que il est parti là-bas. Il s'est assis là. Il n'était pas seul. Que ce soit les maires, que ce soit... Attendez, je vais vous lire un peu les noms et les attributs de quelques gens qui étaient là, venant de l'Ouest. Et je vous fais comprendre que cette femme-là, tout comme son mari le jour du mariage, est devenue sotte. Elle-même, Maman Rosette, on lui a donné le titre de Bafo Silega. Bafo Silega. Et vous refusez. Là où elle a été mère. Là, il y a une statue qui a été faite pour elle. Là, il y a un boulevard qui a été baptisé à son nom. Vous refusez à ces ressortissants-là d'entrer au palais de Tudi. Pas au palais de Tudi, au palais d'Ambomaka. Vous arrachez le cadavre d'une femme mariée à son homme sans lui dire. Je vais vous citer. Je vous ai dit que le chef supérieur, c'est Marcel Taillot II, qui n'était pas là. Qui était là, mais qu'on a laissé sous la pluie, est parti s'asseoir. Tout malheureux, avec tous les attributs. Vous connaissez les gens de l'Ouest là, ils viennent avec trop de... Je vous donne quelques noms. Faux Francis Homsi Feze. C'est lui qui est le chef supérieur de Bandeko. Donc je vous parlais. David Simon, il est faux des Bapa. Et en plus,
il est le secrétaire général de l'association des maires de toute la région de l'Ouest. Le gars a été dehors, sous la pluie. Et il est venu à la tête de la délégation des chefs supérieurs, des chefs traditionnels du Ronkam. Tous sous la pluie, en Bomaka. Forcing Kam Happy 4. Il est de Bana. Trempé jusqu'au caleçon. Maître Guy Effon. Maître Guy Effon. Je crois que vous le connaissez, puisque il est célèbre. Il est maire de la commune de Sanchou. Ouais. Je te dis, hein. Maître, toi-même, tu connais le jour là, non? Alors, il veut que chacun d'entre vous témoigne, hein. Parce que vous dites toujours que oh, je pourrais bien qu'on exagère et tout, et tout, et tout. Moi, je donne seulement des noms pour que vous témoignez. Pour qu'on ne dise pas que oh, j'ai exagéré, je veux créer la guerre civile, je veux diviser, je veux faire ceci. Je dis que ma chère, tout, tout. Les gens qui vous disent là que intégration nationale. Vous connaissez Emedek Charles. Emedek Charles. Commune de Bakou. Il est maire là-bas. Tu étais dehors, non? Tu étais dehors, accepte. Je sais que c'est le meilleur, mais accepte. Dis la vérité. Barthélémy Djingou, le maire de Bandia, était dehors, sous la pluie. Même au bar, il n'y avait même pas moyen de boire même un top grenadine. Anne Djonkam, alors, elle a été déléguée parce qu'elle est première adjointe au maire de Banganté. Donc, en fait, elle a été déléguée par Pierre Kouemo. Donc, quand elle arrive là, c'est Pierre Kouemo qui est d'ailleurs le président de l'UMS. Hein? Voilà, l'Union des mouvements socialistes, quelque chose comme ça. Vous connaissez Pierre Kouemo, non? Donc, elle est arrivée là-bas, mais c'est le talon que vous vouliez voir. Mais avec le noir, avec ceci et cela, pour venir pleurer, elle avait déjà appris toutes les chansons, comment elle allait entonner comme ça. Les autres allaient répondre et tout et tout. On a dit, pardon, allez au champ. Allez au champ. Allez au champ. Allez là-bas. On l'a chassé. Mais, non, il se fait tard. Je ne peux pas vous citer tous les noms. Le seul qui a réussi en fait, qui était dans la résidence de Biya pour assister à la messe de Requiem. C'est une messe de Requiem. Une messe de Requiem. Comment c'était le maire de Fongo Tongo? Comment ça s'appelle? Nkefa. Si je vous cite tous ces noms-là, les noms des personnalités que vous connaissez, mais qui sont toujours derrière le RDPC. Paul Biya, c'est ci, le Shoga, c'est Paul Biya qui veut la paix, c'est Paul Biya qui connaît ceci et cela, et tout. Mais il vous méprise. Il n'a aucun sens de la respectabilité de la tradition. Comment peut-on chosifier, ridiculiser des personnalités de cette envergure? Mais c'est... Un chef représente quelque chose. Et de surcroît, ils ne sont pas venus mendier. Et ils sont venus parce qu'ils ont accueilli Maman Rosette comme leur belle-fille, comme leur fille. Elle a été mère. Et vous partez enlever une autorité administrative et même politique. Vous partez l'enterrer dans parce que vous êtes président de la République. Et de surcroît, on pouvait au moins s'imaginer que ne serait-ce que Papa Ernest Bouchon soit associé. Rien. Cet homme a été moqué.
a été ridiculisé. Et ce n'est qu'après plusieurs années, c'est-à-dire que le 25 janvier 2017, qu'il y a eu une cérémonie traditionnelle là-bas à Bangou, comme des funérailles, sans corps. Cette humiliation, c'est une agression contre une tradition, contre les traditions, contre l'autorité traditionnelle, contre des chefs qui représentent quelque chose, contre des ancêtres, contre des peuples. Ce n'est pas parce qu'on est un chef d'État qu'on doit poser des actes aussi ignobles, aussi méprisants. Aujourd'hui, qui connaît là où se trouve Papa Ernest Bouchon? Pourtant, il n'était pas malheureux. Avant, Paul Biya, il roulait dans son véhicule. Il avait d'ailleurs un chauffeur. Comment on l'appelait même là? On l'appelait aussi Ernest, alias Missingo. Il a enlevé une femme de la galère. Il a élevé Chantal. Est-ce que lui, il est donc là dans un hôtel? C'est les autres qui vivent au Hilton, qui vivent à tel ou tel endroit. Chantal, souviens-toi qu'avant d'être papillon, on était d'abord chenille et qu'on rampait très bas. Souviens-toi d'où tu viens et souviens-toi de tous les manquements contre ta maman et surtout, rachète-toi contre ce père qui t'a tant aimé, qui vous a tant aimé et que vous avez tant méprisé avec toute sa communauté.